Ciao! Bon bah voilà, c'est fini. C'était plus long que prévu. Certes, il y a 31 défis, donc 31 jours, je le savais, mais là je parle plutôt de mon ressenti. Peut-être que c'est parce que je n'ai pas été très assidue et que j'ai laissé traîner les choses, mais il n'y a pas de honte à avoir, il faut avancer à son rythme. Et puis moi surtout, si j'avais hâte d'en finir, c'est parce qu'entre temps, j'ai eu de nouvelles idées pour la chaîne et il me tarde de les mettre en application. C'est tout. Bref, ce qu'il faut retenir de ce challenge. Comme je l'ai dit juste avant, avancez à votre rythme. Si vous le faites une semaine par-ci, une semaine par-là, un jour sur deux ou que les week-ends, il n'y a pas de problème. Sachez tout de même que plus vous serez régulier ou régulière, mieux ça sera et plus vous vous améliorerez. Mais je ne dis pas qu'il faut forcément faire 1 heure tous les jours. Le plus important, c'est que ça vous convienne et d'aller jusqu'au bout. Je dis ça, mais si vous vous rendez compte que le challenge, ce n'est pas du tout votre truc, ne vous forcez pas. C'est un coup à vous dégoûter sinon. Ensuite, autre chose à retenir, moins mais mieux. J'ai beaucoup répété cette phrase durant le challenge parce que je suis convaincue qu'il vaut mieux faire des choses plus courtes mais avec davantage de concentration, d'implication et de curiosité. Ne vous dites pas bon bah ça je pense, ça veut dire ça mais je suis pas trop sûre. Dites-vous plutôt ok, ça je ne connais pas, je ne comprends pas, donc je vais aller voir qu'est-ce que ça veut dire, comment ça se prononce, etc. Et si jamais vous n'avez ne serait-ce que le moindre doute sur quelque chose, faites l'effort d'aller vérifier. Grosso modo, ce que je veux vous dire, c'est ne faites pas les choses à moitié. Et plus vous serez dans l'action, la volonté de comprendre, plus vous retiendrez. Et dernière chose, ce challenge est un plus à votre apprentissage et seulement un plus. On ne peut pas devenir bilingue avec. Il sert si vous avez envie d'apprendre un peu d'italien de manière moins classique. Vous pouvez aussi par exemple l'utiliser comme un chemin d'exploration, voir dans quoi vous êtes bon, ce que vous aimez, ce qui vous permet de progresser plus vite. Moi notamment, écrire une lettre, changer les paramètres de mon téléphone, écouter la radio ne sont pas des défis que j'ai particulièrement aimés. En revanche, jouer à un quiz, lire une histoire, apprendre une expression, c'est l'inverse. Donc à l'avenir, si je veux pratiquer mon italien de manière ludique, c'est davantage vers ces exercices que je vais me tourner. Tout ce que je viens de vous dire est valable plus généralement et pas que spécifiquement sur ce challenge. Et je le répète, ce n'est que mon avis, mon retour, mon ressenti. Ce n'est pas forcément la vérité absolue. Je referai peut-être ce challenge dans 1 an avec quand même quelques modifications, mais entre temps je referai aussi quelques défis par-ci par-là pour mon simple plaisir. Dans tous les cas, j'espère que ce challenge vous aura aidé et plu. N'hésitez pas à me faire votre retour et on se revoit dans quelques temps pour de nouvelles vidéos. Ciao!